Salut les technosécargas. Alors, cette vidéo fait suite à la précédente sur le ministère de la Vérité. Et cette fois, nous allons parler... oui, non, ça c'est déjà vu. Nous allons parler du World Economic Forum, qui propose un plan mondial pour contrôler les contenus en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Alors, c'est un article de childrenshealthdefense.org qui date du 19 août 2022. Le Forum économique mondial a publié ce mois-ci un article appelant à la mise en place d'un système de censure en ligne alimenté par une combinaison d'intelligence artificielle et humaine qui, selon un critique, mondialiserait la recherche de la mauvaise pensée, le crime pensé, n'est-ce pas, mettant en garde contre un monde obscur de préjudices en ligne auquel il faut s'attaquer. Le Forum économique mondial a publié ce mois-ci un appelant à une solution aux abus en ligne qui serait alimentée par l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. La proposition prévoit la mise en place d'un système basé sur l'intelligence artificielle qui automatiserait la censure des fausses informations et des discours de haine, et s'efforcerait de venir à bout de la propagation des abus sur les enfants, de l'extrémisme, de la désinformation, des discours de haine et de la fraude en ligne. Bien. Selon l'auteur de l'article, Inbal Goldberger, les équipes de confiance et de sécurité humaine ne sont pas entièrement capables à elles seules de contrôler les contenus en ligne. Madame Goldberger est vice-présidente de Active Fence et Trust and Safety, une société technologique basée à New York et à Tel Aviv qui affirme collecter automatiquement des données provenant de millions de sources et appliquer l'intelligence artificielle contextuelle pour renforcer les opérations de confiance et de sécurité de toute taille. Au lieu de s'appuyer uniquement sur les équipes de modération humaine, Madame Goldberger propose un système basé sur l'intelligence hors plateforme, multilingue et alimenté par l'homme. En d'autres termes, des données fournies par des sources humaines expertes qui créeraient ensuite des ensembles d'apprentissage qui entraîneraient l'IA à reconnaître des contenus prétendument préjudiciables ou dangereux. Attends, j'ai le nez qui chatouille là. Est-ce que je vais éternuer ? J'en sais rien. Non, ça devrait aller. Cette intelligence hors plateforme qui relève plus de l'apprentissage automatique que de l'intelligence artificielle à proprement parler, ouais, du deep learning, j'imagine, hein, donc c'est de l'intelligence artificielle quand même. Selon Didier Rankovic, le nom est malin, hein, de reclaimthenet.org, serait collecté à partir de millions de sources, puis regroupées et fusionnées avant d'être utilisées pour des décisions de retraite de contenu de la part des plateformes du net. Oui, alors si c'est comme l'algorithme de YouTube qui retire ma vidéo sur les gauchiesses pour contenu à caractère sexuel, alors que j'ai juste dit que Mélenchon était une vieille suceuse de merde. Bon, j'ai peut-être dit enculé plusieurs fois, mais quand même, ça risque d'être marrant quand même, truc. Selon Madame Goldberger, le système compléterait une détection automatisée plus intelligente par une expertise humaine et permettrait de créer une IA avec une intelligence humaine intégrée. Ça pue, ça. Cela permettrait de se protéger contre des acteurs de plus en plus avancés qui utilisent les plateformes à mauvais escient de manière unique. Oui, unique, ta mère. Un modérateur humain expert en suprématie blanche européen ne sera pas nécessairement capable de reconnaître un contenu nuisible en Inde ou des récits de désinformation au Kenya, a expliqué Madame Goldberger. Et ben dans ce cas, engager des mecs à droite et à gauche pour le faire. Hein, t'engages un Kenyan au Kenya et puis t'engages un Allemand en Arianie. Je sais pas, moi. Oh putain. Toutefois, en combinant de manière unique la puissance d'une technologie innovante, la collecte de renseignements hors plateforme, putain, j'ai encore le nez qui chatouille, et les prouesses d'experts en la matière qui comprennent comment les acteurs et la menace opèrent, la détection à grande échelle des abus en ligne peut atteindre une précision quasi parfaite, car ces ensembles d'apprentissage sont intégrés à l'IA au fil du temps, a déclaré Madame Goldberger.
Cela permettrait ensuite aux équipes chargées de la confiance et de la sécurité d'arrêter les menaces qui montent en ligne avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs, a-t-elle ajouté. Dans son analyse de ce à quoi la proposition de Madame Goldberger pourrait ressembler en pratique, le blogueur Igor Shudov, oh, c'est encore un méchant avec un nom comme ça, expliquait comment la police du contenu sur les médias sociaux se fait aujourd'hui la plateforme par plateforme. Ah putain, le nez qui chatouille, bordel, c'est mignon. Ah, c'est énervant. J'ai pas envie d'éternuer, mais ça chatouille quand même, c'est chiant. Par exemple, les modérateurs de contenu de Twitter ne regardent que le contenu publié sur cette plateforme particulière, mais pas le contenu d'un utilisateur publié en dehors de Twitter. Ah, oui, d'accord. Selon Monsieur Shudov, c'est la raison pour laquelle le World Economic Forum semble soutenir une proposition visant à aller au-delà des principes plateforme Internet afin de collecter des renseignements sur les personnes et les idées partout ailleurs. Une telle approche, écrit Monsieur Shudov, leur permettrait de mieux savoir quelles personnes ou idées censurer sur toutes les plateformes à la fois. Eh bien, voilà, tu trolls comme un connard sur JVC, tu te fais poutrer sur Twitter, TikTok, YouTube et je ne sais quoi encore, et Amstramgram, pourquoi pas. Ouais, ça peut être funky, c'est bien, on progresse. Les renseignements recueillis par le système auprès de ces millions de sources permettraient, selon Monsieur Shudov, de détecter les pensées qu'ils n'aiment pas, ce qui entraînerait des décisions de suppression de contenu transmises à des sites comme Twitter, Facebook, etc. Et un changement majeur par rapport au statu quo où chaque plateforme décide de ce qu'il faut faire en fonction des messages postés sur cette plateforme spécifiquement, uniquement. De cette manière, la recherche de la mauvaise pensée se mondialise, conclut Monsieur Shudov. En réponse à la proposition du World Economic Forum, reclaimthenet.org a souligné que l'on peut commencer à discerner l'argument ici, comme faisant simplement pression sur les réseaux sociaux pour qu'ils commencent à évoluer vers une censure préventive. Eh ben, je fais une pause, je vais aller me moucher parce que là le nez il chatouille trop. Eh, mouchage effectué, mais... En fait, j'avais rien à moucher, mais et puis ça continue à chatouiller. Bon, fait chier. Bref, j'étais où censure préventive, c'était ça, oui, je crois. Selon Monsieur Shudov, le World Economic Forum promeut la proposition parce qu'il commence à s'inquiéter, car les opinions non approuvées sont de plus en plus populaires et les censeurs en ligne ne peuvent pas suivre des millions de personnes qui deviennent plus conscientes et plus vocales. Selon le Daily Caller, le document du World Economic Forum ne précise pas comment les membres de l'équipe de formation de l'intelligence artificielle seraient décidés, comment ils seraient tenus responsables ou si les pays pourraient exercer les contrôles sur l'intelligence artificielle. Dans un avertissement accompagnant l'article de Madame Goldberger, le World Economic Forum a rassuré le public en précisant que le contenu exprimé dans l'article est l'opinion de l'auteur et non celle du Forum économique mondial, ajoutant que cet article a été partagé sur des sites web qui ont l'habitude de déformer le contenu et de diffuser des informations erronées. Cependant, le World, bon j'en ai marre de dire World Economic Forum, je vais dire VEF, semble être ouvert à des propositions comme celle de Madame Goldberger. Par exemple, un article publié en mai 2022 sur le site du VEF propose le conseil de surveillance de Facebook comme exemple de modèle de gouvernance du monde réel, pouvant être appliqué à la gouvernance dans le métavers. Et comme l'a fait remarquer Monsieur Shudov, la modération du contenu par IA s'intègre directement dans le système de notation sociale de l'intelligence artificielle. L'ONU, soutenue par la fondation Gates, vise également à briser la chaîne de la désinformation. Le Forum économique mondial n'est pas la seule entité à réclamer une surveillance plus stricte des contenus en ligne et de la désinformation. Par exemple, l'UNESCO a récemment annoncé un partenariat avec Tvite, la Commission européenne et le Congrès juif mondial, qui foutent là-dedans, qui a débouché sur le lancement de la campagne Think Before Sharing, destinée à stopper la propagation des théories du complot. Alors en fait, ce qui est théorie du complot un jour, des fois, devient réalité quelques mois plus tard. Ouais, marrant.
Selon l'UNESCO, la pandémie de C-19 a suscité une augmentation inquiétante de la désinformation et des théories du complot. Les théories du complot peuvent être dangereuses, elles ciblent souvent des groupes vulnérables et les discriminent, ignorent les preuves scientifiques et polarisent la société avec de graves conséquences. Il faut que cela sèche. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré: les théories du complot causent un réel préjudice aux personnes, à leur santé, mais aussi à leur sécurité physique. Elles amplifient et légitiment les idées fausses sur la pandémie et renforcent les stéréotypes de genre, qui peuvent alimenter la violence et les idéologies extrémistes violentes. Ouais. On en parle des stéréotypes qui sont alimentés par certains racialistes crépus et vaguement chocolat. Hein? Parce que les stéréotypes sur les blancs qui sont tous racistes, par exemple, ça peut alimenter une certaine violence et des idéologies extrémistes violentes, bande de... Hein? Non, mais non. Non, ça, non. L'UNESCO a déclaré que le partenariat avec Twitter permet d'informer les gens que les événements qui se produisent dans le monde ne sont pas secrètement manipulés dans les coulisses par les forces puissantes aux intentions négatives. Non. Et surtout pas. L'UNESCO a publié des conseils sur ce qu'il faut faire si l'on rencontre un théoricien de la conspiration en ligne. Il faut réagir immédiatement en publiant dans les commentaires un lien pertinent vers un site web de vérification des faits. Oui. oui, évidemment. C'est vrai qu'ils sont tellement plus fiables des fois que certains plastistes que voilà. L'UNESCO fournit également des conseils au public au cas où quelqu'un rencontrerait un théoricien du complot en chair et en os. Oh, c'est encore pire. Alors là, faut lui balancer de l'obélite, les mecs. Oh, bordel. Dans ce cas, l'individu doit éviter d'argumenter, car tout argument peut être pris comme une preuve que vous faites partie de la conspiration et renforcer cette croyance. Et balance-lui de l'obélite, foutez-lui une croix sur un crucifix sur le buffet, et vous allez voir, il va se transformer en cendre. Bon, la campagne Think Before Sharing propose une multitude d'infographies et de documents d'accompagnement destinés à expliquer ce que sont les théories du complot, comment les identifier, comment en rendre compte et comment y réagir de manière plus générale. Selon ces documents, les théories du complot ont 6 choses en commun, notamment un prétendu complot secret, un groupe de conspirateurs, des preuves qui semblent soutenir la théorie de la conspiration, des suggestions qui affirment faussement que rien n'arrive par accident, et qu'il n'y a pas de coïncidence, et que rien n'est comme il paraît, et tout est lié. Ils divisent le monde en bon ou mauvais. Ils désignent des personnes et des groupes comme boucs émissaires. Je me rappelle quelques trucs, ça... Hein? Alors, un prétendu complot secret. Non, c'est t'es un troll, russe. Groupe de conspirateurs. Ouais, t'es un troll russe. J'ai des preuves parce que tu dis pas comme ils disent dans les médias. Donc tu fais partie de la conspiration des trolls russes. Ah? Et de toute façon, hein, c'est pas un accident, c'est pas des coïncidences. Si on a vu Bachar al-Assad, c'est un méchant, toi t'es, hein, et puis c'est comme il apparaît, tout est lié. De toute façon, il a gazé tout le monde, hein. Et puis toi t'es méchant et nous on est bon parce que on sait, hein. Et puis les méchants, on sait qui c'est de toute façon. Ouais, miroir magique, bon, ok, c'est un peu con ce que je viens de dire, mais en même temps, on n'est pas si loin que ça. Hein. Non, c'est pas là que ça tourne. L'UNESCO ne rejette pas entièrement l'existence des théories du complot, mais admet que de véritables conspirations grandes et petites existent. Ah bah alors. Toutefois, selon l'organisation, ces conspirations sont plus souvent centrées sur des événements uniques et autonomes, ou sur un individu comme un assassinat ou un coup d'État, et ne sont réelles que si elles sont mises au jour par les médias. Évidemment. Outre le VEF et l'UNESCO,
Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté plus tôt cette année un plan d'action pour lutter contre la désinformation. Encore ce nez qui gratte, ça fait chier. Le plan d'action parrainé par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Ukraine, le Japon, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne souligne le rôle primordial des gouvernements dans la lutte contre les faux récits, tout en exprimant ses inquiétudes. L'impact négatif croissant et de grande portée sur la jouissance et la réalisation des droits de l'homme, de la création et de la diffusion délibérée d'informations fausses ou manipulées destinées à tromper ou à induire en erreur des publics, soit pour causer un préjudice, soit pour un gain personnel, politique ou financier. On en parle de Kadhafi au passage. Moi je dis ça. Ah bon. Ouais, je suis un horrible conspirationniste, complotiste, platiste, si vous voulez, pourquoi pas aussi, allez. Bon, même les pays qui n'ont pas officiellement approuvé le plan du Conseil des droits de l'homme ont exprimé leurs préoccupations concernant la désinformation en ligne. Par exemple, la Chine, oui, il y a un G là-dedans maintenant, pourquoi pas, a identifié cette désinformation comme un ennemi commun de la communauté internationale. Ouais. Donc si on commence à faire comme les Chinois, les cocos, ça va être bien. Une initiative antérieure des Nations Unies en partenariat avec le VEF a permis de recruter 110 000 volontaires de l'information qui, selon les termes de la directrice de la communication mondiale des Nations Unies, Melissa Fleming, agiraient en tant que premier répondant numérique de la désinformation en ligne. L'initiative Pledge to Pause de l'ONU, bien qu'elle ait récemment circulé comme une nouveauté sur les médias sociaux, a été annoncée en novembre 2020 et a été décrite par l'ONU comme la première campagne mondiale de changement de comportement en matière de désinformation. Pif de merde. La campagne fait partie d'une initiative plus large de l'ONU, Verified, qui vise à recruter des participants pour diffuser du contenu vérifié, optimisé pour le partage social. Voilà. C'est du prêt-à-penser, hein. Émanant directement du service de communication de l'ONU. Voilà. Madame ou Monsieur Fleming, je sais plus, a déclaré à l'époque que l'ONU travaillait également avec des plateformes des médias sociaux pour recommander des changements afin de contribuer à briser la chaîne de désinformation. La campagne Verified et la campagne Pledge to Pause semblent toujours actives au moment où nous écrivons ces lignes. L'initiative Verified est gérée conjointement avec Pure Pause, un groupe militant qui a collaboré avec la fondation Bill et Melinda Gates, la fondation Rockefeller, Bloomberg Philanthropies, l'Organisation mondiale de la santé, l'initiative Chen Zuckerberg, Google et Starbucks. Qu'est-ce que Starbucks fait là-dedans ? Bon, bref. Depuis 2019, l'ONU a conclu un partenariat stratégique avec le VEF basé sur 6 domaines d'intérêt, dont l'un est la coopération numérique. Et ben, c'est rigolo tout ça, c'est très marrant. Bon, je crois qu'on n'en a pas fini, mais pour l'instant on en a fini avec cette vidéo. Walou. Allez, si ça vous a plu, pouce en l'air, sinon pouce dans le cul, cloche sur la tête, abonnage, et faites tourner, faire tourner. Allez, bisous les petits gnous, à plus.